Sport et nutrition, bonjour et bienvenue à tous. Cette émission fait la promotion de la médecine naturelle, celle préventive, animée par des naturopathes africains. Ici en studio, Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin. Au Cameroun, nous avons Dr Kane, spécialiste, Kane Lambo bien sûr, spécialiste de tout cancer. Et du côté des États-Unis d'Amérique, nous retrouvons Kekou Damaouzan qui fait son retour après quelques semaines d'absence. Le reste de l'équipe, nous avons Anas PM à la mise en onde sur la 91.9. Derrière la caméra et l'homme à devant. Allez, sans plus tarder, nous prenons la direction des États-Unis d'Amérique pour y retrouver notre frère Kekou Damaouzan. Bonjour Kekou. Bonjour la famille Sport FM. Bonjour mon frère Roméo Yetor. Ça fait un bail. Mon frère Lambert Buffalo. Bonjour à toi le guerrier. Bonjour à la reine mère Dr Kenny Lambo depuis le Cameroun. Et sans oublier frères et sœurs les techniciens de Sport FM. Bonjour à vous, nos auditeurs, nos fidèles auditeurs qui sont à l'écoute tous les jeudis. Bonjour à vous. Oui, j'étais un peu absent et je suis de retour. Aujourd'hui, je vais parler de nutrition des enfants. C'est quoi la nutrition? La nutrition, c'est d'apporter les aliments qui répondent aux besoins de l'organisme. Je dis bien les aliments qui répondent aux besoins de l'organisme. Donc, si vous ne donnez pas au corps les aliments dont ils ont besoin pour votre santé, alors là, vous laissez la porte ouverte à toutes, je dis bien à toute maladie qui se balade. Ils cherchent où se réfugier. Donc, vous avez intérêt à nourrir votre corps. Quand on dit nutrition, c'est nourrir le corps. Et aujourd'hui, je vais spécialement m'adresser à nos mamans, à nos sœurs qui ont des enfants ou des nièces, des neveux, surtout vous les femmes. Faites tout pour protéger vos enfants. Faites tout pour les protéger. Ne pas les empoisonner. Arrêtez de donner aux enfants du n'importe quoi, ce qu'on appelle nourriture qui viennent d'ailleurs dans des boîtes conservées, dans des bouteilles conservées. Je vous en prie, ces enfants, nos enfants sont l'avenir de nos nations, l'avenir de l'Afrique. On a besoin de ces enfants dans le futur. Les boîtes de conserve et les jus importés, c'est quoi? C'est des choses qui n'ont plus de vie. Je n'appelle même pas ça nourriture. Ça empoisonne le corps. Le corps ne bénéficie rien de ces choses-là. Nos cellules ne reconnaissent pas ça. Le corps n'assimile pas ça. Donc, arrêtons de donner ces choses à nos enfants. Pour aller à l'école, faites tout. Mettez du fruit, de différents fruits dans les sacs de vos enfants. Arrêtez d'emballer les pains qui sont faits avec des blés importés. Avec quoi dedans? Du mayonnaise, s'il vous plaît. Du beurre, s'il vous plaît. Il y a même des enfants qui amènent du lait avec eux à l'école. C'est quel genre de lait? C'est même pas du lait. Les boissons gazeuses. Vous habituez vos enfants à boire ces genres. Je sais même pas qu'on sait pas des boissons. On appelle ça fake drink. Habituez vos enfants à prendre les tisanes le matin, à boire de l'eau tiède avec du citron à petite dose. Donnez du fruit. Ça, j'insiste. Les enfants aiment le fruit. Donnez du fruit à vos enfants, s'il vous plaît. Ils adorent les fruits. Avant de manger quoi que ce soit, après le petit déjeuner qui consiste du fruit, parce que les fruits regorgent tellement de nutrition pour le corps. C'est là que le corps il prendra les nutritions, les minéraux, les vitamines pour nourrir et évacuer les déchets qui sont dans nos côlons. Tu vois, ça nettoie le corps. Le sang a besoin de minéraux, de vitamines, de nutrition pour les distribuer à nos organes. Mais ils contiennent beaucoup de fibres qui aident, comme je viens de le dire, à l'évacuation des déchets dans nos côlons. Ne donnez pas des biscuits et surtout les aliments frites le matin. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ou bien du yaourt, ou bien du pain aux mayonnaise, ou bien du pain au beurre, ou bien du pain avec du pâté dedans. Est-ce que vous savez comment les pâtés sont fabriqués en Occident avant qu'on nous les envoie ici? Les sardines qu'on emballe dans des boîtes. Quand vous ouvrez la boîte de sardines, vous regardez dedans, après avoir vidé la boîte là, vous ne vous rendez pas compte que c'est du poison. Nos enfants ont besoin d'aide. C'est à nous de les aider. Ça agit sur leur cerveau. Je dirais que les enfants ne travaillent pas bien à l'école, ils n'arrivent pas à fonctionner bien à l'école.
C'est vous-même qui les empoisonnez. Vous empoisonnez leur cerveau. Vous empoisonnez leur cerveau. Donc, comment voulez-vous qu'ils travaillent bien à l'école? C'est impossible. L'enfant veut bien travailler à l'école, mais ce que vous leur donnez les empêche de bien réfléchir, d'enregistrer. Le cerveau est notre mémoire, comme les mémoires de l'ordinateur. Je vais vous dire ce que moi-même je fais, qui marche, qui protège le corps, qui détoxifie le corps, qui nourrit le corps, au fait, en général, qui maintient la santé. Ça guérit même sans qu'on ne le sache, parce que s'il y a les maladies qui viennent et que vous faites tout cela, ça les enlève, ça les évacue sans que vous le sachiez. Ce corps que nous avons est une machine qui est au boulot, qui travaille 24 heures sur 24 pour nous garder en vie. Le matin, quand vous vous levez, la première chose qu'il faut faire, c'est de boire de l'eau tiède avec du citron. Vous verrez les résultats, sans brosser les dents. Oui, je dis bien sans brosser les dents. Les gens vont dire, ouh, non. Votre salive, la salive est un médicament. La salive, on dit en anglais, pre-digest your food. Ça aide à la digestion de la nourriture que nous avalons. Parce que ne mettez pas la nourriture dans votre bouche et avaler et dire que il y a la salive déjà dans votre bouche. Vous devez mâcher pour bénéficier de votre salive. À force de mâcher la nourriture, le corps produit plus de salive. Faites l'expérience. C'est là que vous aidez votre corps à digérer votre nourriture. Buvez de l'eau tiède avec du citron sans vous laver la bouche, sans vous brosser les dents. Et je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a Buffalo Lambert aussi. Il y a la reine mère Kenny Lambeau aussi viendra avec ses conseils. Nous sommes là pour vous. Donc, merci beaucoup à vous, nos auditeurs, pour nous écouter. Je vous remercie. Roméo Yetor, merci beaucoup pour ton travail que tu abattes ici. Merci, mon frère Lambert, et à jeudi prochain. La santé se trouve dans l'assiette. Comme j'ai l'habitude de le dire, ne mettez pas du poison dans votre assiette. Mettez la nourriture vivante dans votre assiette et mangez. Merci. Passez une bonne journée. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition. Merci à Papa Africa Kekou Damaouzan du côté des États-Unis d'Amérique. Nous allons replacer le cordon ombilical avec le continent mère, le berceau de l'humanité. Nous sommes cette fois-ci au Cameroun chez la reine mère, Dr Kenny Lambeau, spécialiste de tout cancer pour ce qui nous a préparé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la libre antenne chez les auditeurs. Vous pouvez également commencer à mettre sur papier vos questions. Nous allons vous donner un temps conséquent pour poser toutes vos questions sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition, animée par des naturopathes africains. Nous donnons la parole à Kenny Lambeau. À l'époque de nos ancêtres, on emballait la nourriture depuis la maison pour sortir. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Si on ne donne pas de l'argent à l'enfant, on va chercher non seulement le pain qui est la farine, on va acheter les pâtes alimentaires qui n'est encore que la farine. On va laisser d'acheter le maquereau pour faire frire et acheter un poisson empoisonné qu'on appelle la sardine. Parce que le conservateur qu'on met sur ces choses-là, ce ne sont pas des très bonnes choses pour notre organisme. Ça rend les enfants plus faibles. Vous vous rendez déjà en 2 temps. Les pâtes alimentaires contiennent de la farine. Et puis, l'huile qu'on fait avec, on prend encore l'huile de la sardine pour faire frire l'œuf de l'enfant. Je vous demande tout simplement s'il y a possibilité. Ne changeons pas le rythme d'alimentation de nos enfants parce qu'on veut ressembler aux voisins, parce qu'on veut ressembler à la tante. Non, la vie n'est pas un défi de ce côté-là. Le défi du monde, c'est de sortir, chercher de quoi nourrir ces enfants-là bien et ramener à la maison. Le défi dans le monde ne doit pas se poser sur l'alimentation des enfants parce qu'on veut ressembler à X ou à Y. Quand je fais les pommes pilées chez moi, le couscous, ça entre dans la gamelle de l'enfant. Pourquoi? Parce que mon enfant, je dois le protéger. Je ne donne pas les biscuits qui sont encore une autre partie de farine. Le sucre qui contient
beaucoup d'éléments qui ne sont pas bien pour mes enfants, je ne leur en donne pas. Le bonbon, voilà tout ce que les mamans mettent dans le sac des enfants aujourd'hui. Quand vous alimentez les enfants aujourd'hui comme ça va, et il y a ce qu'on appelle les levures. Le bas-ventre de l'enfant commence à chauffer. Bienvenue les microbes, bienvenue les maladies, bienvenue l'infertilité pour nos enfants, bienvenue pour nos garçons, la faiblesse sexuelle à l'âge déjà très précoce, 14 pour des parents qui sont des musulmans, puisque les musulmans se marient un peu très tôt. À 20 ans chez des chrétiens, c'est là où on s'en rend compte que l'enfant ne répond pas. N'oubliez pas que c'est l'alimentation que vous avez passé le temps à mal nourrir, la malbouffe, à mal nourrir vos enfants. Nous devions faire très attention. Nous devons ramener ces enfants à l'ordre avec amour. Le pourquoi est-ce que on les alimente ainsi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent, mais c'est une protection parce que le monde a trop changé aujourd'hui. Attendons-nous à tout ce qu'on doit nous vendre, surtout pour nos enfants, ce qu'on n'a pas réussi à faire physiquement serait masqué. Serait masqué dans tout ce que nous allons donner à ces enfants. Apprenons à ces enfants à manger bio, tout en utilisant toutes les mesures barrières que je venais de dire, parce que s'il faut citer tous les repas, il y a des repas que l'enfant peut traîner au milieu des gens. Il y a des repas qu'on peut pousser, qu'on peut ramener l'enfant à consommer à la maison avant de prendre son sac de classe. Et maintenant, on refait une autre partie bio pour que l'enfant, arrivé là où il se trouve, il consomme sans problème. Et oui, apprêtons les gamelles de ces enfants, conseillons ces enfants de s'alimenter bien. Nous n'allons plus mettre les biscuits dans les sacs de nos enfants parce que dans ces biscuits-là se trouvent beaucoup d'éléments que, si je commence à citer, en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de donner à chaque fois les biscuits aux enfants juste parce que on veut céder aux caprices de l'enfant. Non. Éduquons ces enfants-là dans l'amour. Dans le sucre, il y a du formol. Et dans le biscuit, ces biscuits-là sont fabriqués à base du sucre qui contient du formol. Et l'organisme de l'enfant, à partir, parce que je vois des jeunes mamans que leur bébé n'a que 6 mois, on écrase les biscuits, soit disant que et ces biscuits-ci, on a dit que l'enfant peut manger. Non, l'enfant ne peut pas. L'enfant ne doit pas consommer le biscuit quand il y a la bouillie de maïs, la bouillie de soja, quand il y a la banane, quand il y a le miel, pour renforcer les os de l'enfant. Nous devions nourrir nos enfants ainsi. Naturellement, entre-temps, vous allez voir la différence entre l'enfant qui était nourri parce qu'on voulait imiter les blancs et l'enfant bio qu'on a pris charge de le nourrir naturellement. Vous allez voir que votre enfant a complètement changé. L'enfant ne doit plus trop crier le problème de ventre. Et l'appendicite qu'on parle aujourd'hui, l'appendicite, un enfant de 16 ans ne doit pas avoir l'appendicite. Mais aujourd'hui, on opère les enfants de 12 ans, de 14, de 18, de 25 à cause de l'appendicite. Nous devions faire très attention. Nous devons vraiment entretenir nos enfants pour éviter des maladies graves ainsi. Oui, à jeudi prochain, Inch'Allah, par la grâce des ancêtres, je dis vraiment merci à Buffalo Lambert, je dis merci à mon très grand journaliste et je dis merci à Kekou Damaouzon. Si prête à Dieu, le 12 mars, je serai avec vous au Togo. Oui, je serai avec vous, mes chers frères et sœurs, au Togo parce que, comme l'avait dit Buffalo Lambert la fois dernière, je suis spécialisé en cancer. Pourquoi je suis spécialiste en cette maladie? J'ai fait la maladie, j'ai fait le cancer. J'ai eu le cancer du sein auquel je l'ai éradiqué moi-même sans aller à l'hôpital pendant 8 mois. Je demande aux femmes de mieux prendre soin d'elles. Je demande aux femmes et aux hommes, parce que le cancer du sein n'arrête pas que les femmes. Le cancer du sein arrête aussi les hommes. Parce que j'en traite aussi quelques hommes ici qui souffrent énormément aussi de ce mal. Prenez soin de vous, prenez soin de nos enfants et à jeudi prochain. Inch'Allah, par sa grâce. Le meilleur avec Port FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition.
Sur la radio qui mouille le maillot. Cette émission également retrouvée sur notre page Facebook Radio Sport FM TG, également disponible sur notre chaîne YouTube Sport FM Togo. Vous avez également les anciennes émissions sur notre chaîne YouTube. On a écouté la reine-mère Dr Ken Lambo, spécialiste de tout cancer. Et si tout va bien, le 12 mars prochain, elle sera avec nous ici à Lomé sur Sport FM dans cette émission Sport et Nutrition qui fait la promotion, je le dis, à la médecine naturelle, à la médecine préventive. Buffalo Lambert avec moi en studio, c'est un naturopathe africain, spécialiste dans les groupes sanguins, nutritionniste groupe sanguin. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez décidé, vous les 3 naturopathes qui animez cette émission, de parler de la nourriture ou de la nutrition des enfants. Pourquoi ? Avant de répondre à ta question, Romo, je voudrais dire bonjour au PDG de la radio Sport FM, et les directeurs, les dirigeants. Sans eux, nous n'avons pas ou nous n'aurons pas cette opportunité de parler aux populations togolaises et à la diaspora. Je voudrais dire bonjour à toi également, mon frère Roméo. Je le reçois. Je voudrais dire bonjour également aux grands techniciens qui sont là derrière. Et je voudrais dire bonjour également à Kekou Damaouzan, Papa Africa, comme on l'appelle respectueusement aux États-Unis. Je voudrais dire bonjour également à Dr Ken Lambo. Nous avons fait une réunion à 4, c'est-à-dire nous les naturopathes, et on a décidé de parler de la nourriture des enfants. Roméo, les enfants, c'est à eux qu'appartiennent le présent, futur et passé même, je dirais. Si vous vous occupez bien de vos enfants, après votre départ sur cette terre, ils seront là pour vous ressembler valablement. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté que l'éducation alimentaire va à la débauche. Donc, ce que nous voyons ailleurs, nous voulons que le Togo ou l'Afrique en général puisse bien éduquer les enfants, mais en matière de nourriture, parce que tout commence à partir de là. La santé, c'est la base de tout. Roméo, ici, quand j'avais commencé cette émission, j'avais dit, je vais aligner mes professeurs un à un. Il y a un qui est passé, l'autre arrive encore. Ils vont venir comme ça, les gens vont voir que nous ne sommes pas venus comme ça pour venir faire cette émission ici, mais nous avons été formés sous les ordres des professeurs. Et ces gens-là vont venir témoigner ici. Il faut aussi entretenir une bonne relation avec ces professeurs. Ça, c'est très important. Donc, sinon, quand je lance l'invitation, ils vont me dire tout de suite, non, Lambert, non, on ne vient pas au Togo. Pourquoi on doit venir au Togo? Mais la relation qui nous lie entre moi et ces professeurs fait que quand je les invite, ils n'hésitent pas à dire, bon Lambert, ok, on planifie ça et puis je viens. Donc, pour ça, je voudrais dire d'abord merci à tous ces professeurs qui acceptent mes invitations ici. Nous ne sommes pas là pour défier qui que ce soit. Non, nous travaillons ensemble. La médecine moderne, la médecine africaine, qui est la meilleure, nous devons travailler ensemble. Nous avons voulu parler des enfants parce que la famille, c'est les enfants. Les enfants sont nos pieds, les enfants sont nos bras, les enfants sont presque tout pour nous. Donc, il est important de s'occuper bien de ces enfants. Quand vous avez 2, 3, 4 enfants en pleine forme et vous vous occupez bien, le tout est joué, la santé des enfants nous incombe. C'est pour ça que nous avons décidé de parler des enfants, surtout l'alimentation. Améliorer la mémoire des enfants avec de la nourriture organique. Oui, je dis bien, vous êtes capable, ou en Afrique ici au Togo, nous sommes capables d'améliorer la mémoire des enfants avec de la nourriture organique. L'alimentation de l'enfant est importante pour la santé et l'équilibre. Nous ne vous parlerons pas de régime dans des rubriques ici et non, mais d'équilibre alimentaire pour toute la famille. Les habitudes alimentaires, bonnes ou mauvaises, se prennent pendant l'enfance et l'adolescence. Bien connaître les besoins alimentaires et les règles essentielles vous permettra d'aider vos enfants à acquérir une bonne pratique alimentaire pour la vie. Un enfant bien éduqué
c'est une population bien éduquée. Un enfant bien éduqué, un enfant qui va devenir président après, lui va pouvoir bien éduquer aussi la population. Donc, il est important d'éduquer nos enfants en matière de l'alimentation. L'éducation alimentaire vise à implanter chez l'individu, à l'occurrence l'enfant, des habitudes alimentaires saines qu'il pourra adopter au quotidien afin d'optimiser au mieux la croissance et le développement de son organisme. Ces habitudes dépendent principalement de l'environnement social de l'enfant, famille, groupe social. Elles ont donc un aspect culturel. Le milieu familial est le premier cercle au sein duquel cette éducation est entamée, suivie de près par l'école. L'école, les professeurs primaires, cours primaires, lycées, collèges, universités, ces professeurs ont un rôle primordial à jouer quand on parle de l'éducation alimentaire. Parce que, Roméo, je suis désolé, cela ne sert à rien d'être professeur à l'université et puis je viens éduquer les étudiants à manger la nourriture venant de l'autre côté. Non. Pourquoi la Chine ne le fait pas? Pourquoi la Russie ne le fait pas? Pourquoi l'Europe ne le fait pas? Pourquoi les Américains ne le font pas? Et nous, on doit former nos enfants à manger ailleurs. Pourquoi? C'est comme si moi j'ai ma femme fait à manger et j'éduque mon enfant à manger la nourriture de la voisine. Je donne un exemple, mais c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas laisser nos médicaments, qui sont des véritables nourritures ici au Togo, et aller manger des nourritures. Il y a une saloperie qu'on appelle croque-monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Croque-monsieur. C'est une nourriture en Occident. Les Togolais aiment ça maintenant ici. Mais qui a dit que cette nourriture qu'on appelle croque-monsieur est bon pour ma santé? Je peux décrire à long, à large, avec des preuves scientifiques, que cette nourriture qu'on appelle croque-monsieur me rend malade. Ou quand toi tu vas manger, ça te rend malade. Mais quand je sors, je fais mes enquêtes dans les restaurants et dans les fast-food, mais les Togolais, ils affolent ça. Non, il faut éduquer la population. Je suis désolé, quand on parle d'éducation alimentaire, il n'y a pas que les enfants. Aujourd'hui, moi, je découvre que même des personnalités ne savent pas manger. Roméo, les professeurs qui nous écoutent, de l'école, maternelle, partout, éduquer les enfants à manger togolais, éduquer les enfants à manger africains, c'est mieux pour nous. Je ne peux pas être un professeur digne de ce nom à l'université de surcroît, et puis moi, je vais éduquer les 1500 ou 1000 étudiants qui arrivent chez moi dans ma salle, qu'ils mangent hamburger et tous ces consorts de l'autre côté. Alors, qui va manger ma nourriture? Faisons comme des Russes. Je vends tomates, tu vends à Demain. Je dois venir acheter à Demain chez toi. Roméo, tu dois venir acheter. Et comme ça, on peut évoluer. Donc, pour cette raison-là, moi, je dis, excusez-moi, quand je m'énerve, je parle fort. Parce que ça m'énerve qu'un professeur... Oui, le ton monte. Ça m'énerve que des professeurs chez nous, ici au Togo, éduquent les enfants à manger la nourriture des autres. Ça se bouscule déjà au standard. Aujourd'hui, c'est la libre antenne. Oui, tout à fait. Avant de donner la parole, 2 secondes rapidement. Il faut que les gens le savent. La nourriture de chez nous, c'est comme une culture, comme la musique, le sport et autres. Commençons par là. Et puis le reste, ça va être joué. Merci beaucoup, Buffalo Lambert. Chers auditeurs, vous pouvez nous appeler dès à présent pour poser vos questions. 92 03 60 31 97 24 26 26. Sport et nutrition aujourd'hui, le dernier jeudi du mois. Il y a quelqu'un déjà, Anas? Oui. Allô? Allô, bonjour, mon frère Roméo, c'est M. Kekou. How are you doing? Ah oui. Mais quelle belle surprise, là! Toi, au lieu de venir ici, tu nous appelles ailleurs. Monsieur Lambert. Oui. Il n'y a pas question de t'énerver. Hein. Ok, merci, non, mon frère. Il n'y a pas question de t'énerver parce que tu vas t'énerver durant toute ta vie. Les gens n'écoutent pas. Ok, les gens n'écoutent pas. Ils suivent les directives qui viennent d'ailleurs. C'est dommage. C'est dommage. Et quand on parle de nutrition, je vais aller au sujet. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis content de revenir parmi vous. Le voyage n'a pas été facile, mais on en parlera après quand je serai au studio. D'accord.
Actuellement, on parle de nutrition. C'est quoi la nutrition? Et tout le monde doit le savoir. La seule façon de nourrir notre corps proprement. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la nutrition, tu vis seulement comme un zombie. Et comment nourrir? On peut nourrir par la bouche et par la peau. Ça, j'insiste. Ce qu'on donne aux enfants à manger aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Nous empoisonnons nos enfants. Et ce qu'on met, les produits qu'on met sur la peau des enfants, les enfants sont innocents. Ils ne comprennent pas la gravité de ce que leurs parents leur donnent. On met les pommades qui viennent de je ne sais où là, sur la peau des enfants. Je veux vous dire que la peau est l'organe, la plus grande organe de notre corps. Tout ce que vous mettez sur la peau, c'est grave, c'est plus grave que ce que vous mangez parce que quand ça ne rentre pas les pores, ça ne passe pas par l'appareil digestif, hein. Ça va directement dans le sang. Et le sang, c'est la rivière de vie. C'est le sang qui distribue les minéraux, les vitamines à nos organes. Donc quand vous avez un sang empoisonné, vous êtes mort à petits coups. Et les enfants sont plus fragiles. Je suis toujours dans le domaine des enfants. Les enfants sont plus fragiles que nous, les âgés. Les enfants sont le futur de notre nation, de l'Afrique en général et du monde. Et il n'y a pas question qu'on néglige les enfants. Il n'y a pas question qu'on néglige la santé des enfants. C'est crucial, c'est très important. Ce qu'on mange, les parents doivent prendre la peine de préparer, de donner à manger à leurs enfants à la maison. Je ne dis pas de ne pas acheter à manger aux enfants, mais ceux qui vendent la nourriture dans les rues là, eux aussi font partie de notre vie, eux font partie de notre santé. Il faut qu'elle arrête de préparer des cubes, des poisons qu'ils vendent ou bien qu'elles vendent à la population. Kekou Damaouzan, on va devoir t'interrompre puisque nous avons des réactions, des questions. Tout à fait. Merci d'être revenu. Allez, merci mon frère et on est ensemble. C'est ça. On dirait il est à Kwalimé. Oui. Il est à Kwalimé. Allez, bon séjour là-bas aux États-Unis. Tu nous reviens rapidement. Tu nous manques beaucoup. Je reviens la semaine prochaine. D'accord. Alors, la première question, voilà. Il y a quelqu'un qui souffre de la fistule. Oui. A subi déjà 2 opérations chirurgicales. La personne a 42 ans. Comment l'aider? La fistule anale, c'est ça, hein? Des douleurs très intenses lors du passage des selles, des traces de sang sur le papier de toilette, des démangeaisons de l'anus. Vous savez, Roméo, aujourd'hui, on va aider les gens, mais il faut que ces gens-là nous aident aussi. Avant d'aider cette personne-là, il faut qu'on fasse un check-up pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et cette pathologie est installée. Donc, ça ne peut pas se faire rapidement ici comme ça. Ce que je peux dire à cette personne qui souffre de cette pathologie, qui a été opérée déjà 2 fois, de se diriger vers nous, je peux lui dire, au nom de la médecine africaine, que nous pouvons l'aider. Je ne dis pas mon nom, je dis au nom de la médecine africaine, nous pouvons aider ce monsieur et j'espère qu'un jour, il viendra témoigner ici à la radio ou sur notre antenne. Quelqu'un d'autre du groupe B+, souffre de l'asténospermie. Oui. On lui a prescrit Fertilio. Oui. Ça fait plusieurs mois, mais ça ne va pas toujours. D'abord, il est B+, type africain, c'est ça? C'est pas un Européen, c'est un Africain, un Togolais. C'est un Africain. D'abord, il faut que ce monsieur essaye de voir ce qu'il met souvent sur sa table à manger. Ça, c'est le premier point. Si cette personne veut nous suivre
pour qu'on l'aide, il doit impérativement éviter l'avocat tout au long de son traitement. Parce que certaines nourritures, quand vous les mangez, quand vous traitez, ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire, je mets même les docteurs au défi. Quand vous soignez quelqu'un et que moi, je viens lui donner la nourriture qu'il ne faut pas à cette personne, il ne va pas guérir. Non, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. C'est-à-dire, la maladie va sortir, revenir, parce que la nourriture que cette personne mange, le sang ne veut pas en réalité, mais je l'impose cette nourriture. Et puis, il y a aussi sa pathologie de l'autre côté là-bas qui dérange ce monsieur. Et on lui donne un produit chimique, c'est-à-dire de la drogue, moi je dis, un médicament. Donc, vous voyez comment les trois parties, c'est-à-dire le sang, moi qui donne la nourriture qu'il ne faut pas, lui prend le médicament chimique que le sang ne veut pas. Vous voyez, c'est la guerre entre les trois parties-là. Donc, cette personne ne va pas être guérie. Ce que je peux dire à cette personne qui B+, c'est d'abord contrôler son alimentation rapidement, radicalement même si possible, pour avoir une satisfaction quelconque quand on va lui proposer un traitement naturel. Ici au Togo, ici en Afrique, nous avons la solution pour toute maladie sans exception. Ce que les autres n'arrivent pas à guérir, les docteurs africains, les naturopathes africains, les herboristes africains guérissent bien ces maladies. Donc, il faut que ce monsieur se dirige vers nous et puis on va l'aider rapidement. Bonjour messieurs, merci pour l'émission. Est-il bon de faire la vitesse avec Sodabi et ail? Est-ce que c'est bon pour tous les groupes sanguins? Non. D'abord, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord pour qu'on prenne des boissons, c'est-à-dire locales, une boisson locale de chez nous ici, Tukutu, Sodabi, tout ces consorts. Mais le O+, qui se lève, que ce soit le matin ou à midi, qui va prendre Sodabi avec Peters là, une fois c'est rien, hein. Si vous allez à une fête comme ça et puis vous prenez ça juste le temps pour manger, c'est rien, mais quand c'est régulier, c'est là le véritable problème. Donc moi je dis surtout le O+ et le O- et le A aussi doivent faire attention à l'alcool, parce que l'alcool en soi n'est pas bon réellement pour ces gens là, donc il faut éviter ça. Si A+, au moins O+ va à une fête et une fois comme ça dans la semaine ou une fois en passant comme ça, il va s'amuser, boire de l'alcool, c'est rien du tout. Mais quand c'est régulier, c'est un véritable problème. Donc, Peters là, il ne faut pas que ça soit régulier. Bonjour coach, est-ce que les serviettes que les femmes achètent sur le marché pour leur menstruation ne peuvent pas être à la base du cancer du col de l'utérus? Oui et non. Si la serviette est bien fabriquée, dans les sociétés dites modernes, il n'y a aucun souci. Mais si, comme ils ont l'habitude ou ils veulent, depuis la nuit des temps, nous anéantir et créer des problèmes à nos moments, de ne plus faire des enfants, ça oui. Donc, de préférence, on peut porter ces serviettes-là, mais si vous n'avez pas confiance là où vous avez été acheté la serviette, d'abord, on ne sait pas comment c'est fabriqué ça. Il faut peut-être revoir les choses autrement et revenir au temps d'avant en mettant, par exemple, il y a un de mes professeurs qui avait dit quand le coronavirus est sorti, vous voulez porter les masques, prenez votre pagne et mettez ça au nez, c'est bon. Ça, c'est mieux parce que avant que me le tuant, peut-être mounyare ke beledo allo aou ke me le doit n'y sort produit chimique dès que sort de bon. Allo, je sais pas, tout dépend. Il vaut mieux porter des pagnes que nous connaissons mieux ici. Justement, tu as un champ qui fait la culture des produits locaux, des produits organiques. Tout à fait. Je dispose 20 hectares déposés là-bas. Les gens peuvent aller faire l'enquête là-bas. Il n'y a aucun produit chimique sur nos produits. Le riz, Ibo, chapeau, sorgho, molou, papaye, tout ce que vous voulez. Ananas, tout. On a une boutique organique où on vend ces produits-là là-bas. Mais ne me suis pas aveuglement. Venez prendre les produits. Les docteurs qui nous écoutent là, allez dans vos laboratoires, étudiez si Lambert a dit vrai ou il n'y a pas un produit chimique dans ces aliments qu'il est en train de proposer aux gens. Nous disposons désormais des produits organiques comme nous défendons ici depuis la nuit des temps. Bon, pour tous ceux qui veulent manger naturel, organique, peuvent s'adresser à moi et on va les satisfaire. Merci beaucoup à toi, Buffalo Lambert. On va rappeler le numéro pour ceux qui veulent t'appeler hors antenne. 93 22
45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. Merci à Papa Africa, M. Kekou Damaouzan du côté des États-Unis d'Amérique, la reine-mère Dr Ken Lambo au Cameroun. Si tout va bien, elle sera avec nous en direct sur la radio qui mouille le maillot dans la semaine du 12, enfin le 12 mars, elle sera au Togo. Et le jeudi qui va suivre, elle sera dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Merci à vous, chers auditeurs, chers fidèles internautes, de nous suivre sur nos différents canaux. Anas PM à la mise en onde, derrière la caméra et l'homme à devant. Buffalo Lambert, toujours fidèle avec moi en studio pour vous proposer cette émission. Ceux qui m'envoient des messages... voilà, concernant le 25 février, c'est le prénom du jour, Roméo, c'est ça? Non, aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. C'est juste une fête patronale. Je ne suis pas né un 25 février quand même. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite un agréable jeudi et retrouvons-nous toujours en bonne santé. Au revoir.